se retrouve dans une nouvelle partie de Hero Warriors for You. Et on va commencer tout de suite dans la forêt de Firon. On va faire avec Link et la baguette, qui est une arme assez badass. Alors là, vraiment, c'est la vraie arme qu'il y a. Link et ses compagnons furent sauvés des dangers de la grotte d'Antine par un mystérieux jeune homme nommé Sheik. Avec ce nouvel allié dans leur rang, les troupes d'Impa quittèrent la grotte et atteignirent la forêt de Firon. Ils y trouvèrent un hameau caché attaqué par des monstres. Malgré leur désir de continuer à rechercher Zelda, Link et Impa ne pouvaient fermer les yeux devant la détresse des villageois. Sans hésiter, ils se jetèrent dans la bataille. Donc nous allons devoir gagner, vaincre Siro. Donc il y aura peut-être un petit rebondissement. Il s'est fait défoncer. Qui es-tu? Es-tu à la tête de ce groupe? En effet. Tu peux utiliser la magie, dirait-on. Où l'as-tu apprise? Comment ça? Où? Je suis une sorcière, c'est tout. Je suis du même clan que Sia, celle qui contrôle les monstres. Dans ce cas, j'ai quelque chose à te demander. Quel est le but de cette sorcière Sia? Vous voulez savoir? Si vous nous prêtez main forte, je vous le dirai peut-être. Oh, ce chantage! Alors, sachant que Lana c'est un assez bon perso, donc là franchement il n'y a rien. Ah si, peut-être. Des rubis. Oh, perso, j'adore cette arme. Alors du coup là, on va pas pouvoir gagner l'arc. Mais je suis obligé de l'utiliser maintenant du coup si on l'a pas gagné. Enfin on peut pas le regagner, on va dire. Ce serait un peu cheat. Ça fait longtemps que j'ai pas joué avec cette arme. Parce que j'ai beaucoup joué au jeu. Et ça c'est l'arme que j'aime bien mais je n'utilise jamais. Et on va éliminer les babes au jour, on va finir avec elle. Ce que je veux c'est que cette arme attaque aussi sur les côtés. Contrairement à d'autres armes. Du genre, l'arme par exemple de Lana, justement. On en parle. Qui est un assez bon perso d'ailleurs. Et elle ne peut pas attaquer sur le côté, je crois. Enfin, pas naturellement comme ça. Pour améliorer l'arme. Oh, oh. Mais aussi, je crois qu'il faut prendre tout le grand arbre. Ouais, j'adore le coup spécial, il est tellement stylé.
Le soin est du coup spécial. Ah, j'ai pu en prendre un peu des cœurs. Ah, il est sale type. Genre, je les ai tous battus à l'arc. C'est pas normal ça. C'est pas une bonne armée. Salut Jake. Allez, je vais les battre. Je crois qu'on doit prendre toutes les parties du grand arbre. Toutes les parties du grand arbre. Ah, le buzz de fort. La meilleure technique en fait pour battre un ennemi du genre... je pense au guerrier de feu, vous voyez son nom, moi je mets toujours son nom. C'est d'esquiver et donner des coups. Esquiver, donner des coups. Esquiver, donner des coups. C'est une très bonne technique. Ah d'accord. Il y a des ennemis plein. Oh la masse d'ennemis qu'il y a là. Il y en a partout. Simplement là ce que je vais faire. Voilà. Je vais les assassiner un par un. D'où il est encore en vie lui? Oh juste attends. Il a l'ennemi immobilisé. En fait, moi au début, je pensais que l'armée elle faisait pas mal. Grave erreur. Je vais prendre cette arme. En fait, si vous voulez, on doit prendre toutes les parties de l'arbre. Oh, c'est terrible, il y a du feu. En fait, là, je suis désolé, mais la musique est tellement épique. Ça donnerait presque envie de laisser cramer l'arbre. Et il est mort. Vite. Oh my god. Mais ça crame vraiment.
incroyable. Voilà. Vous savez combien il y a de Gibgo là? Et en plus, franchement, je les aime pas ces monstres. Bim. Il est décédé. C'est parti, on va droit sur l'arbre. Enfin, s'il veut bien. C'est mieux, c'est que c'est une attaque à distance en fait. La musique est juste tellement belle. Waouh! Allez, go. Go la fontaine. Non, je dois absolument les sauver. Ça passe avant tout. D'où l'armée de la sorcière, elle s'est introduite. Personne. Comment ça se fait? Voilà, je fonce à la fontaine. Vous l'avez compris. C'est ce qu'il faut faire dans tous les cas. Je sais plus s'il y a des gardiens ou un truc comme ça. Ouais, allez, je crois qu'il faut aller là. Faut foncer. Voilà. Alors, elle, faut surtout pas attaquer. Sinon, on va tous crever. Ça, je le sais. C'est un gros piège. On se dit qu'on va gagner quelque chose en les battant, mais en fait, après, il y a une armée de poules qui se jette sur toi. Et là, tu peux plus rien faire. J'aime bien les cinématiques de ce jeu. Ah, enfin l'arbre mojo va mieux. Parce que je vous rappelle que sans lui, toute la forêt mojo s'effondre. Hein. Toute la forêt est totalement détruite, la forêt de Firoz, l'arbre mojo. Et là, on retrouve la musique. Ah, c'est cool, j'ai masse de magie. En fait, je crois que c'est ici qu'il y avait l'arc. Je suis pas sûr. Alors là, il y a quelque chose. Ça, mais en fait, ça va être rien pour nous. Et normalement, le grappin, on va le débloquer beaucoup plus tard. Ça va être dans un des portails. Enfin, je vous spoil pas toute la suite parce que je peux pas vous dire tout non plus. Je suis sympa. Lui là, il dégage. Je prends toutes les places, hein, on n'est jamais trop prudent. Parce que ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois de me tromper et de prendre... Oh cool, les rubis, le truc qui ne sert à rien dans ce jeu, sauf si on veut fermer les niveaux. Là franchement, là, le champ de bataille, il est à nous. Hein. Ce qui est bien, c'est que cette arme, elle peut attaquer sur une longue distance, et ça, c'est franchement génial. Surtout pour les guides d'eau.
Pour l'équipe 2, cette arme c'est vraiment la meilleure. Donc là, nous avons notre ami Zero, que je vais bien blesser quand même, parce que je suppose qu'il va s'éclipser. Ah non! Alors là, normalement, on va y avoir un truc immense qui va apparaître. Je vous en dis pas plus. Là, je reprends mon arc. Évidemment qu'il est rapide, c'est pas le Seigneur du Mal pour rien, mais bon. Enfin, c'est pas le Seigneur du Mal. Voilà. Donc, je vous présente Goma. Goma, cyclope démoniaque, cuirassé. Donc, je suppose que vous avez compris pourquoi j'ai pris l'arc. Simplement parce que c'est une des seules manières de le battre. Comme ça. Faut lui donner un coup d'arc dès qu'il a l'œil bleu, comme ça. Parce que c'est le moment où il est le plus... Il est bourriné. Surtout qu'après il se téléporte, donc faut surtout énormément le faire souffrir. Oh, là il s'est pris la totale. Je crois que je l'ai tué. Oh my god, je l'ai tué en 3 coups. Vous avez vu la puissance de cette arme quand même? Extrêmement puissante, hein. Voilà. Bon, on l'a battu. On a fini la bataille. Sachant que normalement il est censé se téléporter au centre de la bataille si on n'est pas assez rapide pour le battre d'emblée. Moi la première fois que je l'avais battu, je n'avais pas été assez rapide. Mais là vu que j'ai plus d'expérience, regardez la vitesse à laquelle on a battu quand même. En fait si vous voulez il y a un autre mode du jeu où on doit battre tous les boss, donc du coup c'est un peu facile de savoir. Je pensais retrouver sur un tel Zelda, nous avons fait fausse route. Où peut-elle bien être? J'espère qu'elle est saine et sauve. Ouh, vous allez devoir attendre un petit peu de temps quand même avant de la retrouver. Magnifique écriture que personne n'arrive à lire. Depuis génération, les gens content de l'histoire de la guerre des sorcières. Voilà comment elle commence. Ah, c'est conte. Au cœur des forêts, loin du regard des mortels, une puissante sorcière veillait sur l'équilibre de la Triforce. Sauf que, il y a bien sûr eu un retournement, sinon le jeu n'aurait pas existé. Grâce à sa magie, elle pouvait voir à travers les âges et connaître le destin de tous les êtres vivants sans jamais intervenir. Jusqu'au jour où une âme attira son attention. Alors je crois que c'est une cartoon. C'est du héros légendaire qui se réincarnait chaque jour, qui aurait été en danger. Et j'avoue, vous avez remarqué qu'à chaque fois il se réincarne dans la même personne. Subjuguée par le héros, elle ne s'aperçut pas malgré ses pouvoirs que le dernier était lié à l'âme d'une princesse. Zelda, bien sûr, vous vous en doutez. Se sont très bien fait les dessins. La sorcière se mura alors dans son chagrin. C'est là qu'elle forma qu'un fragment de ténèbres, enfermé dans son antique prison, vit l'opportunité de renaître. Donc ça c'est Ganon. Enfin si vous connaissez The Legend of Zelda, vous vous doutez que ça c'est Ganon. Elle se frayait un chemin jusqu'au cœur de la sorcière, pour en chasser la lumière et la persuader de s'emparer de l'âme du héros légendaire. Ça rigole plus là. Et qui a donné Sia. Bien sûr, cette entité démoniaque avait ses propres desseins. Elle voulait ressusciter grâce au pouvoir de la Triforce et de nouveau conquérir Hyrule. Ganondorf dans toute sa splendeur.
Ayant chassé toute présence lumineuse hors du cœur de la sorcière, les ténèbres la poussèrent à ouvrir la porte des âmes, l'entrée du temps même. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, on peut pas utiliser en J1 les personnages du DLC qui sont Sia, Volga et Icero. Du coup, on est obligé d'être en J2. Hey. Ok. Bon, ça, c'est logique que je fasse ça. Désolé si je vous spoil les futures armes. Acide de Goma. L'acide de Goma, c'est très rare parce que c'est le boss que j'ai eu le plus de mal à battre. Non, le boss que j'ai le plus de mal à battre, c'est celui-là. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo de ce let's play de Hero Warriors.